voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue ici dans votre pays, le Sénégal, pays de la Teranga. Permettez-moi surtout de vous remercier, chers collègues, d'avoir répondu aussi massivement à notre invitation. J'exprime ici la gratitude de l'Assemblée nationale à l'endroit de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et à l'Agence française de développement. Notre séminaire se tient après le 9e Forum mondial de l'eau tenu à Dakar, ici même, en mars 2022. La conférence des Nations Unies sur l'eau en mars 2023 et avant le 10e Forum mondial prévu à Bali en mai 2024. Dans ce contexte, notre rencontre de 2 jours revêt alors une importance de premier plan pour nos différents pays. L'Assemblée nationale du Sénégal s'honore ainsi de servir de cadre de réflexion sur le thème pertinent, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Il est heureux que les parlementaires qui ont toujours inscrit la problématique de la gestion des ressources en eau dans leurs priorités puissent saisir l'opportunité de ce séminaire pour formuler des recommandations pertinentes. Celle-ci devrait porter sur les voies et moyens de mettre en œuvre efficacement les orientations adoptées lors des dernières rencontres internationales. Au demeurant, le programme d'action pour l'eau adopté lors de la conférence de 2023 constitue une référence essentielle pour les parlementaires que nous sommes dans l'élaboration des cadres législatifs pertinents en vue de la sécurisation de l'eau. En Afrique de l'Ouest, les enjeux liés à l'eau sont encore beaucoup plus complexes au regard de la vulnérabilité des écosystèmes, des faiblesses dans l'aménagement des territoires, de l'insécurité et de l'instabilité. Ainsi, la question de la sécurité de l'eau se pose avec beaucoup plus d'acuité en Afrique de l'Ouest. Il faut une véritable synergie d'action des États, de la société civile, des partenaires au développement pour faire face aux difficultés liées à la disponibilité et la qualité des ressources en eau. L'insuffisance ou l'absence des réseaux d'assainissement à la faiblesse des capacités institutionnelles. C'est pourquoi je salue la tenue de cette rencontre et souhaite que les échanges qui s'y mèneront avec l'éclairage des éminents experts permettant de mutualiser les expériences et de consolider les bonnes pratiques. En tant que représentants des populations, les parlementaires devront prendre une part active dans la sensibilisation et la recherche de l'équité territoriale en ce qui concerne la répartition des ressources et des investissements. Aussi, nos États devraient-ils trouver, en rapport avec les partenaires techniques et financiers, les réponses plus appropriées aux problématiques du changement climatique, de la croissance démographique et du financement des infrastructures hydriques. La sécurité hydrique et la souveraineté alimentaire sont en effet des conditions essentielles pour le succès des programmes de développement économique. Les défis que je viens de mentionner sont certes énormes, mais ensemble, nous devrons trouver les réponses appropriées pour les relever. Cela commence, d'une part, par un diagnostic clair, une identification de nos atouts et faiblesses dans la gestion des ressources hydriques, et d'autre part, par l'élaboration d'un plan d'action en cohérence avec les agendas internationaux, notamment le programme d'action pour l'eau. Je ne doute point que les recommandations issues du présent séminaire permettront de constituer une base de réflexion et d'action pour les pouvoirs publics, les partenaires au développement, la société civile et de manière générale les populations. Sous cette note d'espoir que je termine mon propos et vous remercie de votre aimable attention. Je déclare ouvert le séminaire parlementaire régional sur la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Merci. Membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et particulièrement de la commission en charge de cette question de la coopération.